Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Ah, ils sont tous en costard. Là on sent que c'est la rentrée quand même. Ils avaient des costards un petit peu légers pendant les grandes vacances, mais là ça y est. Aujourd'hui braqué vers les établissements scolaires les plus exposés au signalement d'abaya. Alors ce vêtement long qualifié de religieux, on le sait, il est désormais interdit. À la mi-journée, la première ministre affichait sa satisfaction. Aucun incident notable n'était à signaler. Ah ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'incident et donc on va continuer toute la journée à être vigilant pour que les élèves comprennent bien le sens de cette règle dont, je le rappelle, elle s'applique pour tous les signes et tenues qui manifestent une appartenance à une religion, quelle qu'elle soit. Et on sera effectivement très vigilant pour que cette loi soit appliquée. Pas d'incident selon Madame Borne, Elisabeth, Première ministre, de sa fonction. Véronique Febvre, bonjour, vous êtes notre journaliste éducation. Alors effectivement, sur le terrain, tout s'est bien passé depuis ce matin? Il n'y a pas eu d'incident majeur. Non mais c'est une dinguerie de se dire pas d'incident. Tu te rends compte? Interdiction de l'abaya, ils pensaient que les porteurs d'abaya allaient se retourner contre le système. Allez vous faire foutre, l'analyse, je porte l'abaya et respectez mon choix. Ah, abuse, wesh, abuse. Ils abusent. On sait que les chefs d'établissement voulaient la guerre civile, bah ouais. Manifestations, il y avait eu des appels pour que tous les élèves viennent en abaya. On voit que ça n'a pas été suivi. On a vu dans certains établissements où on savait qu'on était déjà allé, un établissement à Lyon notamment, on avait 180 abayas qui avaient été dénombrés par les équipes pédagogiques. On a vu uniquement 7 tenues problématiques. Donc on voit que vraiment il y a eu un effet de ce discours clair de Gabriel Attal, mais en attendant il faut quand même être prudent parce que cette rentrée là au lycée, puisque ce sont les lycées qui sont principalement concernés, il y en a près de 4000 en France, eh bien ils n'ont fait la rentrée que pour les secondes, donc on n'a pas encore les rentrées des classes de première et de terminale. Ça veut dire quoi ça, Crary? Il n'y a pas encore la rentrée des terminales et des premières, ça veut dire que ils sont un peu plus récalcitrants, genre. Et la problématique, c'est surtout dans les Calmez-vous, les gars, ça va bien se passer. S'habiller comme ça et où les chefs d'établissement étaient un petit peu dépassés. Qui Il n'y a sont pas eu la rentrée des collèges aussi. Brigades baptisées Valeurs de la République, déployées par le ministère sur le terrain pour faire respecter la loi? Alors il y en a 2000, ils ont été formés depuis 2 ans. Ce sont des volontaires, vous avez des professeurs, des CPE, vous pouvez avoir des inspecteurs. Okay. Ce sont des personnels qui s'intéressent à ces questions et qui veulent participer en fait à la fois à la formation des élèves, la formation des équipes qui s'intéressent. Attends, mais c'est quoi comme formation? Genre ils sont formés à quoi? Genre ils vont juste répéter les droits civiques des élèves, on est dans une république laïque, nanani, nanana, c'est quoi cette brigade? Comment sont formés cette brigade? Comment est formée cette brigade, pardon? J'aurais bien aimé savoir ça, les mecs, en vrai. C'est des questions qui les maîtrisent, qui maîtrisent la pédagogie de la loi de 2004, parce qu'on le voit, c'est pas une loi qui est simple à expliquer. Tout le monde dit que les signes religieux sont interdits à l'école. On sait que les signes discrets sont autorisés. La question, c'est de manifester. C'est compliqué à expliquer. Mais justement... et ces gens-là sont formés pour ça et ils sont formés pour l'expliquer, la transmettre. Dialoguer, faire preuve de pédagogie. C'est important. Sophie Vénétité, vous qui êtes secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant SNES-FSU, professeur aussi en lycée. Vous avez des retours sur... Est-ce que tout s'est bien passé? Y a-t-il eu des incidents? Qu'est-ce que vous savez de votre côté? L'essentiel des retours qu'on a eus aujourd'hui ne concernait pas les abayas, mais concernait les profs qui manquent dans les classes et les effectifs dans les classes. Il n'y a pas un enseignant par classe? Loin de là, il n'y a pas un professeur devant chaque classe. Nous, on a lancé... C'était une promesse. C'était une promesse. On a lancé une enquête auprès de nos collègues dans les établissements pour savoir à quoi ressemblait la rentrée en vrai, contrairement à ce que dit Gabriel Attal. Et depuis vendredi, nous avons plusieurs centaines de témoignages qui nous montrent qu'il manque des professeurs, qu'il en manque parfois 4 ou 5 par établissement, que les effectifs sont très... L'éducation nationale qui se casse la gueule, chargée, donc ça c'est une réalité. Et peut-être que si le ministre avait mis... Vous voyez les gars, les vrais problèmes, ils mettent leur énergie sur l'abaya, ça met des policiers, carrément pour bien vérifier que ouais, le tissu c'est pas un abaya, c'est un jean ou une jupe ou je ne sais pas quoi. Mais regardez, ça manque des professeurs. Ça manque de moyens. Voilà, encore une fois. Autant d'énergie à travailler sur la question de salaire et de recrutement, on n'aurait peut-être pas ces problèmes-là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sur la question des abayas, les choses se sont passées aujourd'hui. Il faudra surveiller ce qui se passe dans les prochains jours. Mais je le dis et je le répète,
le principal problème de la rentrée, le principal problème de l'éducation nationale, c'est le manque de profs. Vous n'avez pas eu connaissance d'incidents liés à ce vêtement qualifié de religieux pour Non, certains, pas pour aujourd'hui. On a fait, effectivement, nous aussi, on a été en contact avec nos collègues dans les établissements qui ont pu être concernés en fin d'année dernière. Tout s'est bien passé, ce qui montre aussi que quand on est dans une démarche de dialogue, et c'est extrêmement important, et c'est beaucoup ça qu'on a fait. Donc on peut interdire, expliquer, dialoguer, du coup ça se passe bien. Il faut jouer les deux cartes, et moi je l'ai vu dans mon établissement l'année dernière, j'ai vu dans d'autres établissements. Il y a une règle qui doit être appliquée, et on ne peut pas transiger là-dessus. Il y a un sujet sur les abayas qu'il ne faut pas surestimer, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Mais après, le dialogue est extrêmement important. Parce qu'on voit bien que nos élèves, ils sont parfois aussi percutés par tous les débats qui existent autour de la laïcité, qu'ils ont parfois une vision fausse de la laïcité. Et nous, on a cette responsabilité de leur apprendre, de leur transmettre des choses. Des fois, ça demande du temps, ça demande de la sérénité aussi. Et c'est pour ça que je rejoins ce qui a été dit. Moi, il va falloir regarder avec beaucoup d'attention le contre-coup de la rentrée politique et médiatique pour s'assurer que ensuite les choses se passent plutôt... Alors attends, je vais voir s'il y a un truc un peu plus... Alors, journaliste BFM, on s'en fout. Là, il n'y a que des journalistes qui parlent. Je veux juste voir un truc... Un échange entre... Oh, ça m'intéresse. Un échange élève-professeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, hop. A été convoqué dans le bureau du proviseur de son lycée. Oh. Exactement, et durant cet échange, il y a donc une lycéenne, le proviseur et une inspectrice du rectorat. Et à son arrivée devant l'établissement, la lycéenne est interpellée par le proviseur. Il lui précise qu'elle a le droit d'avoir une appartenance religieuse, mais qu'on ne doit pas reconnaître son appartenance religieuse. Puis il poursuit. On peut se mettre à discuter de chaque vêtement pour savoir si c'est une abaya ou non, mais le ministre a précisé que la loi s'applique à tout, ce qui permet de reconnaître immédiatement l'appartenance religieuse. Il y a toujours une notion d'interprétation, a-t-il dit. C'est à moi qu'il appartient de le faire. Le proviseur a ensuite rappelé à l'élève qu'elle a le droit d'être en désaccord avec la loi, mais qu'elle doit l'appliquer. Je cite, « Les tenues peuvent être pudiques et modestes, mais ne peuvent pas être ostentatoires ». Le proviseur l'invite finalement à revenir dès le lendemain avec des tenues plus neutres. Et c'est justement là que les précisions... Putain les gars, on a une récalcitrante. Salut Aladdin, ça va ou quoi? On a une rebelle les mecs. On a une petite rebelle qui a porté la baya. Les décisions du ministre peuvent paraître floues ou insuffisantes, le tout étant de savoir qu'est-ce qu'une tenue neutre. Exactement, c'est ce qu'a répondu l'élève. On va vous faire écouter un extrait de la suite de leurs échanges. Qu'est-ce que c'est qu'une tenue neutre? C'est une application de la loi. La loi, c'est qu'à l'école, il n'y a pas de faits religieux qui entrent. C'est ce qui se fait dans les collèges depuis 2 ans. Comme le dit le ministre, à travers ces vêtements, on pense qu'ils vont finir par craquer et à la fin, on viendra comme on voudra. On fait en sorte de respecter cette loi et on est là pour faire craquer personne. On a essayé de faire en sorte de s'habiller de façon à être neutre, mais au final, on est convoqué. Vous n'étiez pas neutre, vous le saviez en rentrant. Oh, la reconstitution de L'inspectrice du rectorat s'en mêle. Elle précise que si l'élève et ses camarades ont été apostrophés, c'est que leurs tenues ont interpellé la direction du lycée. Réponse de l'élève qui se veut pragmatique. Selon le point de vue de chacun, je porte une chemise, un pantalon et une jupe. C'est un style. Le proviseur lui répond que c'est de la mauvaise foi et leurs échanges se poursuivent. Écoutez. Vous voyez que le côté méchant qu'on veut revendiquer pour jouer avec les règles, alors qu'on choisit des tenues qu'on aime le matin. On va à l'école, on veut juste apprendre. On n'a jamais fait de manifestation, on ne comprend pas. Il y a forcément une part d'interprétation, et c'est difficile pour moi. Je vais régulariser votre absence aujourd'hui, et je dois remonter ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'établissement. Si besoin, on se reverra et on rediscutera. La jeune fille et ses elle va se faire virer la meuf. Jure, Sophie Véniti, pour vous. Merci l'Elbi pour le seum. Il n'y a pas de... Moi les gars, je comprends pas. Les gars, on est d'accord que vous êtes pour l'uniforme ou pas du tout? Les gars, il y aura tout le temps des problèmes. Tant qu'il n'y a pas l'uniforme, il y aura toujours des problèmes dans ce genre de choses. Mettez l'uniforme comme au Bled, comme au Martinique, comme en Guadeloupe. Mettez l'uniforme, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Il y en a qui sont contre. Je ne suis pas pour l'uniforme. Est-ce que vous pouvez justifier votre réponse, s'il vous plaît, les gars? Comme l'année dernière. On reprend les bonnes habitudes. Pour ou contre l'uniforme. Si vous êtes contre, au moins justifiez votre réponse. Je suis intrigué quand même, je suis intrigué. Le seul moyen de couper court à cette polémique, de cet entre-deux, entre non, la baya, c'est pas religieux, on peut porter la baya, non, on peut pas porter. J'ai vu des TikTok comme quoi maintenant t'as des meufs qui portent des robes, pas abaya,
Mais ça ressemble à une abaya, t'as capté ou pas le truc? Et du coup, ils veulent essayer de jouer un petit peu cette faille du système. Les professeurs sont exaspérés, les proviseurs, ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont délaissés par l'État. Mettez l'uniforme, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, mettez l'uniforme. Un vieil uniforme bien flingué. Non, ça va, les uniformes en Martinique, ils ont du flow quand même. En Martinique, ils ont du flow, l'uniforme, les mecs. On en a déjà parlé sur le stream, c'est pas mal. Ces religieux, faut arrêter... C'est religieux, faut arrêter de mentir. Ah, mon gars, est-ce que c'est religieux ou pas? J'ai entendu les mecs de gauche qui disent que c'est islamophobe. Et derrière, ils te disent que la tenue n'est pas religieuse. Enfin, la tenue n'est pas religieuse, mais ils te disent que l'interdiction c'est islamophobe. Du coup, c'est un peu contradictoire. Les mecs de gauche, ils savent pas trop où danser dans ce sujet-là, les mecs. Hein. Ils savent pas trop où danser. Du coup, t'es contre l'abaya. Moi, je suis contre l'abaya parce que je suis pour l'uniforme. Tout simplement. Genre, tout simplement. Genre, l'abaya dans les tenues, enfin, dans la rue, dans les milieux publics, etc., y a pas de problème. Mais je suis contre l'abaya parce que je suis pour l'uniforme. Ça fait des années que je milite pour ça, frère. Comme en Martinique. Comme en Martinique. Ah. Gaston la mouche. Non, si l'interdiction est ciblée, c'est pas contradictoire. Ok pour l'uniforme si les familles ne payent pas l'uniforme et en ont au moins 2-3 pour la semaine. Mais je crois qu'en Martinique, ils ont plusieurs exemplaires, Zaël. Hein. Je crois qu'ils en ont 3. Je crois qu'ils en ont 3 différents de tenues parce que c'est des chemises blanches et des jeans. Chemise blanche, jean, simple. Et les meufs, je crois qu'elles ont des jupes. Est-ce que tu peux préciser quel type d'uniforme? Bah, chemise blanche, chemise blanche. Et jean. Pourquoi pas en vrai? En vrai, ça, on peut avoir du flow sur les uniformes, les mecs. On peut avoir du flow. Mais après, je suis pas designer ou je suis pas styliste, les mecs. Hein, j'en sais rien. Hein. Les trucs en Martinique, c'est largement suffisant. Hein. Qui va payer les uniformes? C'est nous! C'est le contribuable, mon gars. C'est le contribuable. Ou l'État. Mais l'État, c'est nous. Donc bon. En tout cas, il faut regarder quel est, ce qui est dit dans la note de service, c'est que les vêtements et les signes qui manifestent effectivement une appartenance, enfin en tout cas qui manifestent de manière ostensible l'appartenance à une religion n'ont pas leur place dans un établissement scolaire. Nous, ce qu'on a vu, c'est que quand justement il y a des jeunes filles qui arrivent en abaya et que on discute avec elles, il y a effectivement des cas de prosélytisme, il faut pas le cacher, qu'on va traiter. Des fois, on a aussi des défis, type défis sur les réseaux sociaux. Vous avez des quels sont-ils ces défis? C'est-à-dire, c'est défier l'autorité de l'éducation nationale. Alors, c'est sans qu'il y ait forcément une dimension religieuse. Ça, on a eu des cas, notamment l'année dernière, dans le 3e trimestre, qui était une grande déliquescence dans les lycées l'année dernière. Il y a eu parfois des défis sur les réseaux sociaux, type pour s'amuser, on va tous venir en abaya, enfin toutes venir en abaya en l'occurrence. Mais attendez, mais mesdames, qu'est-ce qui vous arrive, mesdames? Moi, je suis d'accord que la puberté, c'est un moment difficile à vivre pour vous, vous vous rebellez, etc. Mais mesdames, calmez-vous, non? Les gars, quand même, c'est quoi ça, les meufs, là? Vous faites des défis TikTok, etc. Hey, calmez-vous, mesdames. Quand même, c'est quoi ça? Donc là, après, il y a eu des discussions avec les élèves pour bien voir que finalement, c'était, on était de l'ordre du défi sur les réseaux sociaux et finalement, elle se changeait aussi. Et voilà, donc ce qui est important, me semble-t-il, de retenir dans tout ça, c'est que on a la règle qui ne peut pas être discutée, mais on a le dialogue pour faire passer des choses aux élèves, pour faire passer le message et pour s'assurer au final que tous les élèves soient bien présents dans l'école de la République en respectant la laïcité. Parce que finalement, le risque avec cette espèce d'emballement médiatique et politique, avec des décisions des prises de position parfois très martiales, c'est que des élèves finissent par quitter l'école de la République sans comprendre et sans appréhender toutes les valeurs de l'école de la République. L'interdiction du voile, ça s'est jamais fait. Dans ce cas... Oula, attends, calmez-vous les gars, c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, dans ce cas, Zemmour, il a raison là? Wow. Dans ce cas, Zemmour a raison. Il faut interdire les prénoms étrangers car ils sont à consonance arabe ou musulmane, donc on peut deviner la religion de l'élève. Ah oui, parce que dans les... Ah, ok. Ah, putain. Ok, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, comme on n'a pas besoin de connaître ta religion parce qu'on est dans un état laïque, il veut interdire les prénoms étrangers à consonance arabe parce qu'on peut deviner directement la religion de l'élève. C'est nul. Genre, la proposition, elle est...
elle peut sembler logique, car lui, il est dans un état laïque, mais vas-y, ça pue sa mère d'interdire ce genre de choses, quoi. C'est nul, genre, c'est nul. C'est la suite des choses, ouais, c'est la suite logique des choses. Mais est-ce que la logique, elle est logique, je ne sais pas. Moi, je suis contre, en tout cas, parce que vraiment, c'est bizarre d'interdire des prénoms étrangers. On est où, là? C'est bizarre, quand même. En plus, il veut interdire les prénoms étrangers uniquement à consonance arabe, parce que c'est pratiquement les seuls prénoms étrangers où on peut deviner la religion de l'élève. Genre, par exemple, la religion d'un juif. Comment on peut deviner le prénom d'un juif, par exemple? Je sais pas, moi, Cyril Hanouna, il est juif, on peut pas savoir que Cyril, c'est un prénom de juif, quoi. Attends, je vais taper prénom juif. Ah, David. Excuse-moi, David, c'est pas forcément juif, hein. Excusez-moi, hein. Simon... À la limite, Jacob. Allez, peut-être je vous l'accorde. Mais David, Simon... Excusez-moi, les gars, bon, voilà, quoi, c'est... Sarah, pas forcément juif, hein. Benjamin, bon, t'as capté, quoi. Voilà, non, mais c'est une crainte qu'on peut avoir, parce que... On avait cette crainte en 2004, mais nous, on peut se dire... Sinon, on interdit les religions en général. Ah ouais, toi, t'es contre les religions dans le monde. On a des athées sur mon stream. Ah, quand même. En tant qu'enseignant de l'école de la République et attaché aux valeurs républicaines, il n'y aurait pas plus grande défaite que se dire qu'on n'a pas réussi à transmettre quelque chose. Néanmoins, Christophe Barbier, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette interdiction? Ça allait créer des problèmes, des polémiques. Pour l'instant, tout se passe très bien. Gabriel Attal a bien géré cette interdiction. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un outil assez équilibré entre la clarté de la circulaire, ce que demandaient les chefs d'établissement pour avoir une référence, et la souplesse qu'il leur est laissée sur le terrain pour dialoguer, essayer de convaincre et parfois laisser le bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'on fait rentrer l'élève, ce que disait Marion, dans l'établissement, voilà. Et ensuite on explique à l'intérieur de l'établissement la règle. Pourquoi ce n'est pas possible et pourquoi c'est considéré comme un geste qui n'est pas respectueux de la neutralité, de la laïcité. Ça me semble une très bonne méthode, parce que d'un côté, le chef d'établissement a un socle sur lequel il peut s'appuyer, et si le litige s'envenime, il peut renvoyer, y compris en termes de justice, à ce socle. Lui, il doit obéir à cette circulaire, à cette consigne, et de l'autre côté, on n'est pas non plus dans le délire du maître de couturière pour mesurer les vêtements, comme certains opposants à cette directive voulaient le faire accroire. Les derniers jours ont été éclairants aussi sur la dimension de ce vêtement. La semaine dernière, il y avait un débat. Non, ce n'est pas religieux, disaient certains. On a vu ce week-end, exactement, le CFCM, mais aussi des leaders politiques. À la France Insoumise, on a entendu ça. C'est un vêtement féminin, disait Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un vêtement religieux. On a vu ce week-end des prédicateurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux dire allez-y, mettez une abaya, contournez la loi, imposez-vous. C'est donc bien la preuve qu'il y a une dimension prosélyte pour certains musulmans radicaux à ce vêtement, et qu'il s'agit de faire chuter la loi de 2004 en faisant passer des jeunes filles en abaya dans l'école. Mais c'était plus simple de régler le problème de l'abaya. Ah là 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 là, attends, les gars, c'est une dinguerie de se dire que l'abaya, ça fait sa rentrée politique, c'est dans les sujets, c'est dans la une de tous les journaux, presse écrite et dans les médias mainstream, alors qu'il y a tellement de problèmes à côté, il y a tellement de problèmes. Moi, ça me rend ouf, sérieux. Hein, vraiment, ça... Que du non-remplacement des profs ou de l'embauche de profs supplémentaires, puisque l'autre promesse de cette rentrée, comme le disait madame, c'est un prof pour chaque classe, visiblement, c'est pas le cas. Bien sûr, voilà, d'abord, il ne devrait pas y avoir de problème d'abaya en cette rentrée, ça aurait dû être réglé avant. Et parce que Pape Ndiaye a procrastiné. Dofla, quand comprendras-tu que la France est islamophobe? Moi, je dis pas le contraire, les gars. Je ne dis pas le contraire. Mes potes, moi-même, qui sont musulmans, j'ai des potes musulmans qui me disent tous les jours, Dofla, c'est compliqué en tant que musulman de vivre dans ce pays-là. Moi, je l'ai déjà dit en stream plusieurs fois. J'ai toujours dit, les gars, mais force à vous, les musulmans, c'est compliqué de vivre dans ce pays. C'est compliqué, les gars. C'est juste la vérité. C'est la vérité, gros. Les gens, les extrémistes vont te dire t'es pas content, casse-toi. Mais frérot, c'est une dinguerie quand même. T'es né en France, t'as des papiers français, mais t'es de religion musulmane. De quoi je me mêle? Comment ça je retourne dans mon pays, frère? Comment ça? Je suis moi-même français. Je vais pas retourner dans mon pays, frère. Pas possible. L'État français... Par contre, là, je suis d'accord avec toi, Aladin. L'État français, c'est des laïcs, des laïcards, des laïcs comme vous voulez, comme vous le souhaitez, extrémistes. Vraiment, ils appliquent le principe de laïcité à l'extrême. Extrême. C'est une dinguerie quand même. Hein. En pensant que le pas de vague l'emporterait, Gabriel Attal se retrouve avec 6 mois ou un an de retard sur ce dossier. Ensuite,
En effet, ça n'empêchera pas la partie émergée de l'iceberg des problèmes de l'éducation nationale de ressortir. Et ce sont les problèmes des postes, un prof devant chaque classe. Pourquoi problème de poste? Parce que crise des vocations. Pourquoi crise des vocations? Parce que problème de rémunération, problème de statut social, problème aussi de respect dans l'univers sociétal de ces enseignants. Tout ça, il faudrait que le ministre s'en occupe au plus vite. Une partie du travail est fait sur la rémunération, mais c'est loin d'être accompli. Quant à la restauration de ce que pouvait être l'enseignant du temps des hussards noirs de la République ou même dans les années 50-60, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Est-ce que vous avez eu confirmation sur mais les gars, oui ou non des policiers? Les gars, ça va parler des policiers. Les gars, vous me parlez à chaque fois des croix, etc. Mais les mecs, si on part du principe qu'ils interdisent la baya parce qu'ils considèrent que c'est un vêtement religieux, entre guillemets, alors que c'est faux. Mais moi, les trucs de croix, etc. Mais c'est la même chose, les gars. Moi, je veux pas voir un élève avec des croix. Il y en a, ils vont te dire, mais Dofla, la France a été chrétienne, elle a toujours été comme ça, non. Si on interdit la baya, on interdit les croix, c'est logique, c'est tout, c'est comme ça. Je vais pas commencer à dire, faut pas l'interdire parce que c'est discret. Non, tu le portes pas, c'est tout. C'est un pays laïque. C'est tout, frère. Qui était présent à Lyon. On interdit tout, éventuellement intervenir en cas d'incident. On interdit tout, mais laissez le sapin, s'il vous plaît, les gars. Laissez le sapin de Noël. Laissez le sapin. Moi, je veux mes cadeaux de Noël. T'as capté ou pas? Laissez le sapin. Touchez pas à ça, les gars. Touchez pas à ça. Incident, Madame Vénétité. Alors, j'ai vu passer une photo sur les réseaux sociaux. On est en lien avec nos collègues dans les établissements pour savoir ce qu'il en est. Moi, tant que j'ai pas la confirmation et tant que l'information n'est pas vérifiée, je me garderai bien de commenter tout ça. Mais on voit bien quand même que toute l'énergie de l'éducation nationale, même toute l'énergie parfois peut-être du ministère de l'Intérieur a été focalisée là-dessus. Et il y avait un sujet, mais qui n'était pas le sujet principal. Il ne faut vraiment pas que la baya devienne un peu l'arbre qui cache la forêt de tous les problèmes de l'éducation. Oh là là, demain les mecs, Gabriel Attal à 8h30. Donc demain on pourra faire un réac le soir même où Gabriel Attal sera cuisiné par Apolline de Malherbe. Demain, main event. Oh là 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 là. National. Et quand on parle par exemple des remplacements, ça veut dire des milliers d'élèves là qui ne vont pas avoir de professeur. Ce matin, on a distribué des emplois du temps à des élèves sur lesquels il y avait marqué anglais, monsieur X, madame Y. Ouais. C'est ça aujourd'hui la réalité de la rentrée. C'est des cours qui vont commencer sans professeur. Et moi je déplore quand même que... Comment ça? Y. Ok, parce qu'il n'y a pas de professeur. J'ai cru qu'ils avaient censuré le nom de famille du professeur, genre. Là-dessus, on n'est pas entendu beaucoup Gabriel Attal et Elisabeth Borne ce matin en déplacement pour la rentrée. Elisabeth Borne nous dit il n'y a pas de problème sur les abayas. Elle n'a pas parlé des remplacements, elle n'a pas parlé de l'absence de professeurs, des effectifs dans les classes. Nous, c'est ça qu'on va vivre au quotidien aussi, et il faut que tout le monde l'entende. Oui, non, c'était pas... Elle a raison. Bon,